Dans un premier temps, je vais commencer par les revendications de cette coordination. Alors, premièrement, si on fait des grèves et depuis l'année précédente, au moment où il n'y avait pas de cours, nous l'avons fait le dimanche et pendant les périodes de vacances, et alors que le ministère n'a pas montré ou bien ne s'est pas montré responsable pour s'asseoir à table pour communiquer avec cette coordination. Au jour d'aujourd'hui, c'est la 4e semaine de grève et toujours le ministère il réplique de la même manière. Il ignore complètement la coordination. Deuxièmement, pour nos revendications, je vais citer 3 points très importants. Si nous sommes en grève aujourd'hui, c'est pour refuser catégoriquement les modifications, ou bien les propositions, les 14 qui ont été mentionnées dans le cadre des académies, c'est-à-dire Nidam al-Assasi li Otal Académiyat. Nous le refusons d'une manière catégorique, ça d'une part. D'une autre part, pour le deuxième point, si nous étions confrontés aux autorités le samedi précédent où il y a eu sincèrement la réaction auprès des autorités en face du Parlement. Je n'ai pas sincèrement les termes pour la décrire, cette situation dans laquelle les profs étaient dans les rues. Sincèrement, nous étions choqués. Comment ça se fait que dans un pays où on dit que c'est un pays démocratique, alors que les profs étaient dans l'obligation de dormir dans les rues? Alors, pour nos revendications, j'y reviens. Le premier point, c'est la qualité de l'enseignement des Marocains, du peuple marocain, et d'une manière gratuite. Deuxième point qui est très important, c'est la fonction publique. D'ici 2, 3, 4 ans, il y aura disparition de cette fonction publique qui est un droit constitutionnel de tout le peuple marocain. Troisième point, c'est l'intégration dans la fonction publique et qui est mentionné encore une deuxième fois dans la Constitution. C'est un droit de tout le peuple marocain. Et ça, c'est le troisième point. À part ça, il y en a d'autres. C'est le fait d'annuler les personnes, bien les profs qui ont été chassés de cette fonction. Nous voulons les 159 profs des profs stagiaires de la promotion 2015-2016. On veut qu'ils reviennent dans leurs fonctions, c'est leur droit. Sincèrement, de la part de la coordination, c'est un message pour les élèves. Nous leur disons que nous sommes vraiment désolés parce que nous sommes contraints à cette situation. Si nous étions le samedi en face, je ne vais pas dire que c'est un samedi, une nuit blanche, je vais dire que c'est un samedi noir parce qu'il y avait beaucoup de blessés, il y avait une 50aine de blessés et il y en a ceux qui ont été blessés d'une manière qui est grave, d'une manière qui est inhumaine. Bon, si nous faisons cela, c'est pour eux. Dans l'avenir proche, ils seront des professeurs, ils voudront être intégrés dans la fonction publique. Et si aujourd'hui nous sommes dans cette situation, c'est pour eux. Et je répète une deuxième fois que nous sommes désolés d'être dans cette situation. Très bien. Je tiens à remercier également 2 syndicats et les autres bien sûr, mais les 2 qui ont manifesté leur soutien d'une manière qui est claire. C'est FNE et CDT qui étaient présents avec nous jusqu'à 6 h du matin. Ils ont prouvé que ils sont là auprès des professeurs contraints à être dans une situation qui est précaire le samedi. Très bien. Un autre point qui est très important. On m'a posé la question par rapport à une année blanche. Sincèrement, nous l'espérons pas. Et nous tenons à préciser que les seuls responsables de cette situation, c'est le ministère.
Pourquoi? Premièrement, ils ont refusé toute communication avec la coordination nationale. À chaque fois où il y a une réunion avec les syndicats, ils refusent d'accepter une représentation auprès de la coordination. Ça veut dire que nous précisons qu'ils sont responsables, les seuls responsables. Deuxième élément, et deuxième point qui est très important encore, c'est que s'il y a une année blanche, ça va être une grave situation dans notre pays. Et nous tenons à dire, à répondre à ceux qui disent que nous ne sommes pas des nationalistes. On a prouvé le samedi et le dimanche que nous sortons d'une manière pacifique. Les profs ont prouvé qu'ils sont nationalistes et ils ont fait cela d'une manière pacifique. Ça, on n'en parle pas. D'accord. Pour les semaines à venir ou bien les mois à venir, nous tenons à demander auprès du ministre de s'asseoir à table avec la coordination, seul représentant des professeurs contraints à la contractualisation. Nous tenons à le préciser et à le souligner. Un dernier point que je voudrais soulever. Cette semaine, le ministère a envoyé des lettres recommandées aux professeurs pour dire qu'ils vont les licencier. C'est hors la loi. Pourquoi? Premièrement, les conventions internationales ont précisé que tout ouvrier ou bien professeur ou bien autre fonction qui fait son droit de manifester une grève, on n'a pas le droit de le remplacer. On a eu des cas précis, qu'il y a eu des remplacements de professeurs avec sincèrement, ça fait rire. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont remplacé avec des personnes qui ne sont pas profs, des personnes, sincèrement, qui sont en cours d'études, des étudiants en faculté. Et ça, sincèrement, je demande auprès du ministre de nous expliquer pourquoi il y a eu ces cas. Ça, d'une part. D'une autre part, une personne en grève, une personne, je le souligne, je le précise, une personne en grève n'a aucun rapport avec une personne absente. Il y a une grande différence. Nous sommes en grève, nous exerçons notre droit qui est souligné dans la Constitution. Alors, si vous licenciez, si vous avez l'intention de licencier d'une manière abusive ces profs, vous serez sincèrement dans une situation qui est délicate en face de l'opinion publique et en face des conventions internationales.